Salut, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui, désolé, je ne peux pas regarder la caméra, je suis obligée d'aller de regarder devant parce que je conduis. J'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où je vais échanger avec vous sur les visas touristiques et l'accès aux soins en France. Donc, est-ce que vous saviez que quand vous arrivez en France avec un visa touristique, vous n'avez pas droit à une aide médicale État? Est-ce que vous saviez que quand vous arrivez en France avec un visa touristique, vous n'avez pas droit à la couverture santé solidaire? Est-ce que vous saviez que quand vous arrivez en France avec un visa touristique, vous vous rendez dans un centre hospitalier pour des soins, vous devriez régler vos soins? Je vous explique. J'accompagne récemment des personnes qui sont arrivées en France avec des visas touristiques qui, parce que rencontrant des problèmes de santé, se sont retrouvés à l'hôpital. À l'hôpital, elles ont été prises en charge par les services et se sont retrouvées avec des factures à devoir payer. Quelques-uns se sont dit, ben voilà, peut-être demander l'aide médicale État parce qu'on est sur le territoire. Mais ce que ces personnes-là n'étaient pas au courant, c'est que quand on arrive en France avec un visa touristique, la France estime que si vous avez demandé un visa pour venir passer des congés, passer des vacances, le tourisme, comme son nom l'indique, vous avez prévu également une assurance pour prendre en charge vos frais médicaux. Ce qui se passe, c'est que ces personnes-là sont arrivées, elles ont été prises en charge par la PAS. Je vais essayer de vous expliquer un peu les risques que courent les personnes quand elles se rendent à l'hôpital quand elles se rendent à l'hôpital avec un visa touristique. Déjà de 1. Je vous explique, il y a plusieurs cas. Donc j'ai le cas d'un monsieur, sa maman arrive. Elle est malade, elle est arrivée en France pour les visites. Visa touristique, c'est d'abord un visa, donc c'est pour un moment donné, précis. Donc c'est un visa de 90 jours. Et cette dame, elle arrive à l'hôpital, elle arrive en France, elle arrive à l'hôpital et elle est prise en charge. Son fils, donc, arrivé en France avec un visa touriste et que vous êtes malade, si vous n'avez pas de couverture santé, vous n'avez pas de couverture, vous n'avez aucune mutuelle, vous allez être pris en charge, ça c'est sûr. Mais j'ai pas fini mon histoire parce que ce qui se passe pour cette dame-là, c'est que finalement, elle avait l'habitude de venir en France. Elle n'a jamais eu de soins, elle n'avait jamais bénéficié de soins auparavant. Elle venait en France, elle était toujours bien portante, elle venait faire 1, 2, 3 semaines, elle repartait. Mais là, malheureusement, cette fois-ci, elle était malade et elle a bénéficié des soins. Elle est repartie à l'ambassade pour faire sa demande de visa, mais elle n'a pas eu de visa. Elle était surprise et elle fait un recours. Elle prend un avocat et elle fait un recours pour demander le recours. Elle conteste la décision de l'ambassade qui lui refuse le visa. Et vous savez ce qui se passe? L'ambassade lui refuse le visa parce que elle a bénéficié des soins gratuits en France. Elle a bénéficié des soins qu'elle n'a pas payés. Quand elle a demandé son visa, vous savez quand il y a la demande de visa, quand vous vous rendez dans les services consulaires pour les demandes de visa, ces services ont coutume de demander des assurances. Mais ces assurances-là, ce n'est pas pour faire joli dans le dossier. C'est en cas de difficulté dans le pays où vous vous rendez pour le tourisme, s'il vous arrive quelque chose, cette assurance a vocation à vous aider, à vous apporter une aide. C'est pourquoi dans presque tous les visas, il faut une assurance. Je fais cette vidéo pour avant tout rappeler aux personnes que les soins en France ne sont pas gratuits. Parce que j'ai souvent entendu dire ça. Mais oui, mais les soins en France sont gratuits. Ben non, les soins en France ne sont pas gratuits. Pour la simple... Parce que si vous voulez, les médecins qui travaillent dans les centres, les hôpitaux, il y a des frais. L'aide médicale État, ce n'est pas pour
L'aide médicale État n'est pas une personne qui arrive en France avec un visa touriste n'a pas droit à une aide médicale État. L'aide médicale État, c'est pour des sans-papiers vivant en France. La couverture santé solidaire, c'est pour des personnes vivant en France. C'est-à-dire que vous avez une adresse, vous êtes résident français. Quand vous faites une demande d'aide médicale État, c'est-à-dire qu'il y a des conditions. Pourquoi la loi finance a durci les règles pour l'aide médicale État? Pour le simple fait que, avant l'aide médicale État, tout de suite quand on arrivait en France, on pouvait bénéficier de l'aide médicale État. Désormais, ce n'est pas possible. Pour bénéficier de l'aide médicale État, il faut avoir fait au moins 3 mois sur le territoire français pour pouvoir demander l'aide médicale État. Et vous savez, quand vous arrivez à l'hôpital et que vous n'avez pas de couverture santé, vous avez aucune couverture maladie, le service dans lequel vous êtes allé va vous diriger vers la PAS. Vous savez, aujourd'hui en France, on a ce qu'on appelle la permanence d'accès aux soins de santé, la PAS. La PAS, c'est un service qui est présent dans tous les centres, dans tous les centres hospitaliers. C'est-à-dire que vous soyez à Paris, dans tous les hôpitaux, vous avez la PAS. Donc la PAS, ce n'est pas qu'un service ouvert pour les migrants. La PAS, ça peut être vous et moi, c'est-à-dire que demain, moi je me retrouve sans prévoyance santé, sans mutuelle et j'ai un souci de santé, je me rends à la PAS. Un Français se trouve avec des soucis de mutuelle ou alors, je sais pas, se rend à la PAS. La PAS est ouverte dans tous les services. Il y a la PAS, il y a un travailleur social de l'hôpital qui voilà réceptionne les personnes, les dossiers ou alors reçoit les personnes qui souhaitent voilà qui sont malades et qui ont besoin de soins et qui n'ont pas de couverture. Donc si vous voulez, à la PAS, il y a ce qu'on appelle un budget. Il y a le budget de l'hôpital, ce qu'on appelle le budget global de fonctionnement qui est versé par l'État aux hôpitaux. Et dans ce budget là, l'ARS, l'Agence régionale de santé, va prévoir un budget pour la PAS. En fait, quand vous allez à la PAS, ne dites pas que vous allez, les soins sont gratuits. Ah mais non, les soins sont pris en charge. Le système social en France est un système par répartition. C'est-à-dire que le système en soi, c'est des actifs qui contribuent pour les non-actifs. Et cet actif-là, à partir des impôts, à partir de tout ce qui va être les taxes, les charges, cet argent-là va pouvoir être versé, par exemple, pour la PAS. C'est-à-dire la PAS, vous allez voir, hein, quand vous allez à la PAS, et j'ai accompagné aussi également un monsieur qui était malade, qui n'avait pas de papier, qui allait à la PAS. Et à la PAS, son traitement coûtait tellement cher que le service hospitalier a refusé de financer ce traitement-là. Les médicaments ne sont pas gratuits. Le docteur, c'est pas gratuit. Tout ça, c'est pas gratuit. Parce que j'entends souvent des gens me dire, mais oui, mais Marie, l'hôpital en France est gratuit. Mais non, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que si vous arrivez en France avec un visa touriste, vous allez aux soins parce que vous êtes malade. C'est sûr, si vous êtes malade, c'est normal que vous allez à l'hôpital. Mais faites attention. Si vous allez à l'hôpital et que vous bénéficiez des soins que vous ne réglez pas par la suite, la sécurité sociale, aujourd'hui, il y a une lutte contre la fraude. Et puis aujourd'hui, il y a un discours très très sectaire qui dit que beaucoup d'étrangers arrivent en France pour des soins. Et par rapport à cela, il y a des mesures qui ont été prises. Et parmi ces mesures-là, c'est les conséquences des soins bénéficiés. C'est-à-dire que si vous avez bénéficié des soins en France, ne soyez pas surpris que quand vous retournez dans votre pays, quelques années plus tard, quand vous redemandez le visa, que vous ayez un refus de visa. Pourtant, vous avez l'habitude d'obtenir le visa. J'ai plein de cas autour de moi. Je connais des personnes que j'ai accompagnées qui me disent que ah ben mes parents n'ont plus de visa. J'ai eu telle personne qui n'a plus de visa. Mais parce que vous avez bénéficié d'un fichu soin de rien du tout. Parce que j'entends souvent les gens dire, mais quand je vais arriver en France, je vais pouvoir faire mon check-up. Ok, si vous n'avez pas l'argent pour ce check-up là, sachez que, ok, vous allez être pris en charge. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais quelles seront les conséquences après? C'est-à-dire que si vous êtes arrivé en France avec un visa touristique, ça exprime
déjà ce visa, ce type de visa, c'est pour une catégorie de personnes qui financièrement peuvent prendre soin. Parce que l'ambassade ne vous délivrera jamais le visa si vous ne pouvez pas prendre soin de vous, si vous n'avez pas les moyens de subsistance dans le pays. Moi, j'ai fait récemment une demande, comment on appelle ça, une attestation d'accueil pour ma soeur qui vient en France. Et quand je faisais le document à la mairie, ils m'ont bien dit, ben, votre soeur, elle fait quoi? Il faut que... Ils m'ont demandé mes fiches de paie, ils ont demandé les fiches de paie. En fait, ils demandent les moyens de subsistance de cette personne-là pour éviter qu'il y ait ces soucis-là. C'est-à-dire que la personne arrive en France et que finalement, elle se retrouve en difficulté et qu'elle ne puisse résoudre ces soucis-là. Donc, faites attention si vous avez autour de vous des personnes qui ont l'habitude d'arriver en France avec des visas touristiques et qui bénéficient des soins gratuitement. Ça, peut-être actuellement, elles continuent à arriver, à venir avec des visas, mais ça ne durera pas beaucoup parce que cette histoire de démanteler toutes les fraudes en lien avec la sécurité sociale, vous allez vous retrouver avec interdiction de séjour en France. C'est-à-dire que vous allez recevoir une interdiction de séjour en France, des ISF, ce qu'ils disent aujourd'hui, et vous n'allez rien comprendre. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour pas pouvoir revenir en France? Et on vous dira, ben oui, en telle année, vous avez bénéficié de tels soins et vous n'avez pas réglé vos soins. Et voilà, c'était une coûte. Les gens font ça. Je connais plein de personnes qui le font, mais qu'ils font, ils ne savent pas. Moi, quand j'ai découvert ça à l'hôpital, j'ai dit oui, parce que j'ai découvert l'hôpital parce que je suis actuellement à l'hôpital. Mais si je n'avais pas été à l'hôpital par rapport à mon travail, je n'aurais jamais su ça. Donc faites attention. J'espère que cette vidéo, vous avez pu comprendre que si vous avez autour de vous des personnes, ou si vous-même vous êtes arrivé en France avec des visas touristiques et que vous vous rendez à l'hôpital, vous n'avez pas droit aux soins pris en charge par la France. C'est-à-dire que même si vous êtes sans revenu, étant rentré avec ce type de visa-là, tout de suite, vous devriez régler. C'est-à-dire, le service contentieux va vous envoyer les factures. Et sachez aussi que quand vous avez des frais à rembourser en France, vous vous dites, ouais, mais j'ai pas de revenus, je vais pas pouvoir régler. Non, détrompez-vous. Le trésor public peut saisir même le RSA. C'est-à-dire que le trésor public, c'est le seul créancier qui peut aller dans votre compte et prendre de l'argent quand ça l'arrange, que ce soit l'argent de RSA ou l'argent de quoi que ce soit, le trésor public peut le faire. Donc, vous qui hébergez quelqu'un qui est arrivé en France avec un visa touristique et que vous êtes au RSA, vous vous dites, ah ben non, moi, on va jamais pouvoir m'arrêter. Ben non, la banque aura l'obligation de verser cet argent-là au trésor public. Donc, faites attention. N'hésitez pas vraiment à partager cette vidéo à quelqu'un autour de vous qui a besoin de comprendre, qui a besoin de savoir qu'en France aujourd'hui, les visas touristiques n'ont pas droit aux soins gratuitement. Bon, après, quand je dis soins gratuitement, je m'entends. C'est-à-dire soins pris en charge par la France. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et on se dit à très prochainement pour une autre vidéo. Déjà, je vais revenir rapidement. Je vais faire une vidéo ce week-end sur les personnes présentes à la CNDA. J'ai reçu une question en ce sens-là. J'ai quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais refaire la vidéo avec les différentes personnes présentes à la CNDA. Donc, je vais préparer une vidéo rapidement, peut-être demain, et je la posterai sur mon compte. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!